nord de Paris. La fête des mères. Étant donné tout ce qu'on fait chaque jour de l'année, je pense qu'on mérite une petite fête. Mais cette fête, elle se résume à quoi finalement? Des petits cadeaux emballés dans du papier journal? Des petits cadeaux adorables faits par nos amours? Mais qu'est-ce qui se passe de plus que d'habitude? Qu'est-ce qui se passe de mieux? Est-ce qu'on a notre petit déjeuner au lit? Pas nécessairement. Des fleurs cueillies dans le jardin? Non, rarement. Des fleurs achetées par monsieur? On va pas répondre à ça. Sauf s'il a fait une grosse bêtise. Qui prépare le repas de la fête des mères le midi? Bah c'est nous. Qui dresse la table, débarrasse la table, apporte entre deux tout ce qu'il faut? Ouais, c'est nous. Qui prépare ensuite le goûter, au milieu s'occupe des enfants, fait un petit brin de couture, lance une ou deux lessives? C'est encore nous. Sans oublier les petits chats qu'on peut accompagner à une activité, ou à un goûter d'anniversaire, ou au parc. C'est nous, nous, nous. Et le soir, le dîner, c'est encore nous. Alors, c'est quoi le concept de la fête des mamans? Juste nous souhaiter bonne fête, avec un cadeau totalement inutile, qui va nous encombrer toute notre vie, qu'on n'osera jamais jeter par culpabilité. Mais quel est le vrai cadeau là-dedans? Est-ce que la fête des mamans, ça pourrait pas être un jour pour nous? On nous fait couler un bain moussant, on nous réserve un restaurant avec notre meilleure copine, on nous donne un petit chèque cadeau pour faire du shopping, et puis on nous offre une manicure, le truc qu'on fait jamais, un massage, et pourquoi pas un soin des cheveux? Ouais, voilà une bonne fête des mamans, un soin des cheveux. Moi j'aimerais bien ça. Enfin j'aime pas les soins des cheveux, mais j'aime bien qu'on me soigne. Parce que j'ai l'impression en fait que les mamies soignent plus leurs petits chiens que nos familles ne nous soignent nous. Vous avez remarqué? Qui s'inquiète pour nous quand on se fait mal? Qui nous met un petit manteau chaud quand on a froid l'hiver? Qui nettoie nos creux? Non, ça on s'en passerait bien, pardon. Non, je sais que je suis allée trop loin, excusez-moi. Mais on en revient aux cadeaux faits par nos petits cœurs, parce que finalement c'est vraiment le seul intérêt de la fête des mères. Alors oui, c'est vrai qu'on sait pas quoi en faire, mais ils sont tellement fiers d'eux quand ils nous l'offrent. Et même le papa, il est fier de lui. Et oui, quand ils sont bébés, c'est papa qui le fait. Le papa, il fait pas grand-chose de ses 10 doigts. Un peu de bricolage quand on est chanceuse, éventuellement un peu de mécanique, et encore, c'est rare ça. Et donc le papa, il trouve un kit, il trouve une idée sur internet, il suit un tuto, il fabrique un truc avec bébé entre guillemets. En fait, tout ce qu'il prend, c'est l'empreinte de bébé. Et donc, vous vous retrouvez soit avec une petite main pleine de peinture à l'eau sur une toile, soit, comme moi, vous êtes beaucoup plus chanceuse, vous vous retrouvez carrément avec le moulage du pied et de la main. Seulement, comme papa n'est pas très doué, il manque 2-3 orteils au pied et la moitié des doigts sont pétés. Alors non, comme je sais que mon bébé était très bien formé, je savais que c'était le père qui avait un peu merdé. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait, une fois qu'on nous l'offre? Parce qu'en plus, il est dans une vitrine, prêt à être accroché sur un mur. Mais sur quel mur on accroche des extrémités de bébés monstrueux? Il aurait pu franchement me mouler des moignons et des pieds beaux, ça aurait été pareil. Tiens mon cœur, on a fait ça pour toi. Attends, je vais te chercher, j'ai retrouvé un petit orteil dans le coffre. On va le recoller, hein, ce sera nickel. Non, ce sera moche. À ce moment-là, qu'est-ce que vous lui dites? Merci mon chéri. Oh merci mon bébé. C'est tellement gentil d'avoir pensé à moi et d'avoir fabriqué tout ça. C'est adorable. Et oui, vous êtes encore en pleine dépression postpartum. Donc il aurait pu franchement vous emballer une orange toute moisie, ça aurait été les larmes d'office. Un fruit pourri, merci. Puis ensuite, c'est Nounou qui s'occupe des cadeaux. Un truc bien encombrant, à peine moche lui aussi. Et puis après, c'est la grande série des cadeaux fabriqués à l'école. Un bouquet de tulipes avec des pailles et des boîtes d'œufs. Oh là là, 50 cm de hauteur. Mais tu me gâtes, mon trésor. Ça va être facile à caser dans notre monochrome de gris. Vous vous êtes déjà amusé à comparer les cadeaux que recevaient les mères et les pères à leur fête? Toutes les mamans s'est associée aux tâches ménagères, à l'organisation du foyer. Tous les papas s'est associé à l'apéro et à ses autres petits plaisirs du week-end. Par exemple, papa, il a des sous-bocs. Bien sûr, papa boit l'apéro. Maman, elle boit pas l'apéro, non. Maman, elle fait les courses pour l'apéro. Donc elle reçoit des petits carnets pour faire des listes de courses. Et voici comment l'éducation nationale véhicule des messages sexistes à peine subliminaux. Papa, lui, il a des marque-pages en pagaille. Maman, est-ce qu'elle a reçu au moins un seul marque-page? Est-ce que maman a reçu au moins une seule fois un marque-page? Bah non, maman, elle a pas le temps de lire. Voire maman ne sait pas lire. Mais non. Du coup, on lui récite des poèmes. On lui offre des fleurs aussi à maman. Mais comme à maman, on lui offre jamais des vraies fleurs dans la vie, bah on lui offre un faux vase. Un vase en argile, qui boit l'eau. Pourquoi ce vase? Qu'est-ce que je suis censée en faire, à part le planquer à la cave? Dans du papier bulle, bien sûr, pour préserver le trésor de mon trésor. Sinon, on lui offre des vases en papier, en carton, en PQ. Bah oui, maman, dans la vraie vie, personne n'est romantique. Faudrait que tu le comprennes enfin. Et quand on a de la chance d'avoir 2 enfants dans la même école, et une maîtresse à un ongle de la retraite, bon, on récolte les mêmes cadeaux l'année suivante avec le petit. Oh chaton, non, c'est pas la peine de cacher, je sais déjà que tu vas m'offrir un pot de confiture avec des petits mots d'amour enroulés dedans. Comment je sais? Bah parce que maman a des pouvoirs magiques. Bah non, c'est juste que ta maîtresse n'a plus le feu sacré.
Mais c'est pas grave, ça me fait très plaisir. Je savais déjà pas quoi faire du premier, ça lui fera un copain au moins. Et puis un jour, ça s'arrête. CP. Voilà, vous êtes trop grand maintenant, c'est fini. C'est ce qu'on a dit, ma petite fille de 6 ans. Depuis quand 6 ans, c'est trop grand? C'est trop grand pour quoi exactement? Alors du coup, les pauvres gamins, ils se donnent du mal pour fabriquer des trucs eux-mêmes, tout seuls. Ils se mettent une pression de malade. Du coup, c'est même plus un dessin qu'on a. C'est 15 dessins. C'est même plus un collier. C'est toute la parure. Alors déjà que le collier avec les grosses perles en bois pastel, c'est pas facile à porter, mais qu'en plus on a les boucles d'oreilles et le bracelet assorti, ça rentre même plus dans la boîte à bijoux là en fait. Donc merci la maîtresse. Oh, la bague elle passe pas. Oh, je suis désolée, c'est trop petit. Oh, je l'adorais. C'est tellement dommage. À 1 heure de Paris. Le podcast.